Les élections communales pourraient entraîner des troubles dans le pays si les dirigeants ne parviennent pas à établir une stabilité politique. Selon le parti Tsarate Afn, la candidature pour ces élections est peu enthousiaste, en grande partie parce qu'aucune des recommandations électorales n'a été prise en compte par les responsables. La politique des dirigeants, censée se concentrer sur le capital humain, n'a pas d'impact sur les conditions de vie de la population, selon la plateforme Ant. La politique actuelle ne diffère guère de celle du premier mandat. Les dirigeants continuent sur la même voie que celle des échecs antérieurs. Dans l'actualité internationale, des milliers d'Israéliens ont manifesté lundi afin de contraindre le gouvernement à conclure un accord pour libérer les otages retenus à Gaza après la découverte par l'armée de 6 otages morts dans un tunnel. Les élections communales risquent de semer le trouble dans le pays si les dirigeants ne parviennent pas à instaurer une stabilité politique avant, pendant et après le scrutin du 11 décembre, a averti le président du parti Tsarate Afn. Selon lui, la majorité des politiciens ne font plus confiance aux organes de gestion électorale, ce qui explique leur réticence à déposer leur candidature pour ces élections. Il a souligné que seule l'instauration de la neutralité de l'administration permettra de garantir des élections crédibles, transparentes et acceptées par tous. La balle est désormais dans le camp des dirigeants actuels. Quitte de la neutralité de l'administration, qu'en est-il de l'octroi du certificat de régularité fiscale ou du 211 bis? Va-t-on encore compliquer son obtention comme d'habitude? On constate déjà un manque de candidats dans les régions, car la confiance dans le processus électoral et les juges électoraux s'est érodée. Pourquoi les candidats dépenseraient-ils leur argent dans de telles conditions? Les recommandations formulées par les politiciens, la société civile et la communauté internationale ont été vaines et ignorées. Ce silence et l'inaction de la CENI ainsi que de la justice à l'égard de ces suggestions ne feront que favoriser davantage les fraudes et les manipulations des résultats électoraux. Les conditions n'insistent pas à candidater, car malgré les recommandations émises par les bailleurs de fonds et la société civile, aucun changement n'a été apporté. La plateforme Firesankin a déposé de nombreuses plaintes auprès de la Cour pénale concernant les irrégularités, mais elles sont restées sans réponse jusqu'à présent. Les responsables impliqués dans la manipulation des voix au sein de l'administration, tels que les DREN, les chefs fiscaux, les DRS ou les sous-préfets, risquent de répéter les mêmes pratiques cette fois-ci. Il reste encore beaucoup à faire pour instaurer des élections véritablement démocratiques à Madagascar, estime le parti Tsarate Afn. Pour améliorer l'environnement électoral du pays et garantir que la volonté populaire soit pleinement respectée, il est nécessaire de réformer profondément la manière dont les dirigeants et les systèmes d'organisation des élections fonctionnent. Les dirigeants actuels se contentent de discours au lieu de chercher des moyens concrets pour développer le pays, a déclaré aujourd'hui la plateforme Ant. Bien qu'ils aient établi 3 piliers principaux, dont le premier est axé sur le capital humain pour le second mandat, les résultats restent invisibles en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie de la population. La politique de développement fondée sur les 13 Vélerans du premier mandat a échoué et la vision du second mandat semble en grande partie similaire à cette stratégie. Cela démontre qu'aucun changement significatif n'est à attendre. Les dirigeants continuent sur la même voie que celle des échecs antérieurs. Les dirigeants devraient adopter une politique de changement radical plutôt qu'une simple réforme. La politique précédente, marquée par de grandes déficiences, n'a pas réussi à répondre aux besoins fondamentaux de la population, tels que l'électricité, l'éducation, la santé et la sécurité. Ces besoins restent largement insatisfaits en milieu rural, où vit la majorité des Malgaches, soit 80% de la population. Aux difficultés actuelles rencontrées par l'exécutif s'ajoute l'aspect financier, qui impacte considérablement la gestion des affaires nationales et la vie quotidienne du peuple. Les dirigeants ont présenté une politique, mais la question cruciale reste le financement nécessaire à sa mise en œuvre.
Nous avons constaté qu'ils ont dû procéder à une coupe budgétaire d'environ 1255 milliards d'ariars jusqu'à la fin de l'année. La capacité d'action de l'exécutif est donc fortement réduite. Si l'éducation est totalement gratuite, le ministère sera confronté à de nombreuses difficultés pour mettre en œuvre cette mesure. De plus, les problèmes de la Jirama persistent, tout comme les difficultés liées aux bourses des étudiants, dont le non-paiement révèle un problème financier sous-jacent. Les dirigeants actuels ont fondé leur politique de développement centrée sur le capital humain, une politique qui peine pourtant à se refléter dans la vie quotidienne des citoyens. En matière de bonne gouvernance, la situation est préoccupante car les dirigeants privilégient des projets secondaires au détriment des besoins essentiels de la population. Quant à la création d'emplois, aucune grande entreprise ne s'est implantée dans le pays en raison de la corruption et des problèmes persistants d'approvisionnement en électricité. Dans le cadre de l'affaire de corruption au sein du fonds de l'élevage ou FEL, 3 personnes ont été provisoirement incarcérées à Atanmour après leur comparution devant le pôle anticorruption le 30 août dernier. Parmi elles figure le directeur général du FEL, le responsable de l'unité de gestion de passation des marchés ou UGPM, ainsi que la maire de ce dernier. Ils sont accusés de népotisme, d'abus de pouvoir, de complot, entre autres charges. L'affaire remonte à 2022, lorsqu'une plainte a été déposée auprès du Bianco. L'enquête a révélé que 4 sociétés avaient obtenu 6 marchés publics pour un montant total de 260 millions d'ariars de manière frauduleuse. Ces entreprises, toutes dirigées par la même personne, partagent une adresse commune et ont été créées simultanément. Les 2 présumés suspects sont le directeur général du FEL et le responsable de l'UGPM. Il s'est avéré que la mère de ce dernier est la dirigeante des entreprises impliquées. Suite à l'enquête, les 3 personnes ont été placées provisoirement en prison. On craint que les requins et les raies dans les eaux de Madagascar ne soient en danger de disparition. La pêche au requin, pratiquée dans le pays depuis une centaine d'années, a connu une croissance significative à partir des années 1990. Avant 2013, environ 35 000 tonnes de requins étaient pêchées annuellement à Madagascar. Cependant, au cours des 10 dernières années, cette quantité a diminué de 50%. La pêche peut devenir excessive. On sait qu'il y a de la pêche légale et illicite de requins et de raies. Même la pêche légale peut être excessive, ce qui suscite des inquiétudes quant à son impact sur les espèces de requins et de raies protégées. Il est donc crucial d'imposer des limites concernant la pêche et la vente de ces espèces. Parmi les 84 espèces de requins recensées à Madagascar, 22 sont actuellement suspectées d'être en voie d'extinction. Les requins appartiennent aux espèces marines à reproduction lente. Les régions du nord, nord-est et nord-ouest de l'île abritent la majorité des espèces de requins de Madagascar, bien qu'on puisse en trouver dans toutes les zones maritimes de l'île. Il est donc crucial de mettre en place des mesures de protection à l'échelle nationale. Madagascar a signé l'engagement international pour la protection des requins et des raies en 2017. Fin août, certaines espèces de requins ont été ajoutées au sein de l'accord CITES à Madagascar, interdisant leur pêche et leur vente. Cette mesure vise à améliorer leur gestion et à appliquer plus strictement la législation, notamment en ce qui concerne la pêche illicite, qui compromet gravement la gestion durable des requins. Le plan national pour la conservation et la gestion à long terme des requins et des raies à Madagascar a été présenté aujourd'hui à Tandagin. Ce plan a été élaboré par l'État et le secteur privé. Suite à des problèmes techniques, le navire MS Yarn transportant des marchandises et des passagers a fait naufrage ce matin à 1 kilomètre au nord du port de Tolagnar. Une personne a perdu la vie dans l'incident. Le navire venait de Thomasn. Les autorités et la communauté locale tentent encore de secourir les personnes encore à bord. Suite à l'ordonnance du tribunal rendue le 27 mai 2024, l'huissier et l'association musulmane malgache, dirigée par Adi Abdul, ont procédé aujourd'hui à la fermeture de l'école située dans l'enceinte de la mosquée nord-ouest de 67 hectares.
Tous les équipements ont été retirés, le bâtiment a été verrouillé et toutes les serrures ont été remplacées. Quelques heures plus tard, les membres de l'association des musulmans malgaches, dirigés par Saïd Arsena Boussoir, sont arrivés sur les lieux pour protester contre la fermeture de l'école. Un conflit a alors éclaté entre les deux parties. Selon les informations, cette école revendiquée par des particuliers est en réalité la propriété des musulmans, ce qui a conduit à ce que l'affaire soit portée devant le tribunal. La propriété des musulmans a souvent été revendiquée par des particuliers par la corruption. Ces biens doivent revenir aux musulmans. Ils appartiennent aux musulmans, peu importe qui dirige l'association. Cependant, certains ont créé de faux documents affirmant que cette propriété leur appartient et que leurs enfants en hériteront après leur décès, alors qu'il s'agit de la propriété des musulmans. Nous nous efforçons de régulariser la situation de l'association et de restituer ses biens. Arsène Abouzoari, qui se prétend président de l'association des musulmans malgaches, se livre à du trafic d'influence en prétendant bénéficier de la protection du régime actuel, ce qui lui permet d'agir ainsi. Le président de l'association musulmane malgache appelle les autorités à examiner de plus près le cas de cette propriété de l'association qui a été revendiquée par un particulier et réinscrite à son nom.